seeni wax seeni mébét dafa jëm ci yërmaange bu bari jëmale ko ci woylaago yi kon tey buñ gisee ñuy génnee ay woylaago ci bourse de sécurité familiale yi kon lu ñuy jaaxal la beneen bi aussi mooy il faut ñu xam ne am réew buñ koy tabax te am yéenewu suuxat ko faw ñu lal ko ci loo xam ne moo ëmb doomu aadama waaye nag du doomu aadama kese dañuy jàpp ne doomu aadama bi nga xam ne moo gën a néew doole ci lañ koy lal ci kaw loolu ma fàttali ne Sénégal ñu ngi xayma woylaago yi ci diggante juróom-ñaar yu tombal ñett ci téeméer boo jël bu fekkee dañoo jël li ANSD wax walla fukk ak juróom benn bu fekkee dañoo jël li nga xamante ne organisation mondiale de la santé moo ko jël moo ko joxe ci loolu ñu gis ne kon woylaago ci Sénégal gën kaa gàtt seen lim toll na ci 2 millions ak lu teg ci 2 millions yooyu téeméeri junni ak ñaar fukk ak benn carte 100 021 carte égalité des chances ñoo ca am ci 100 021 carte yooyu 64 000 muy juróom benn fukki junni ak ñeent ñoo ci am bourse de sécurité familiale te lim boobu ñi nga xam ne génne nañ leen bokkuñu ci loolu nag dañu ne génnee bi dañ ko lal ci kaw li nga xam ne mooy décret 2023 847 ci article 12 ba moom moo ne ku def juróomi at ci bourse de sécurité familiale bi dañ laa war a génne waaye nag loolu d'accorduñu ci te li tax d'accorduñu ci bu ci njëkk ñun dañoo jàpp ne woylaago bi diir bu yàgg li nga xamante ne mooy saytu lu jëm ci lii dimbale citoyen sénégalais yi dañ leen di fàtte yéen a ngi fàttaliku registre national unique bi ñu koy def enquête boobu dañoo fàtte woon woylaago yi léegi nag pour corriger erreur boobu amoon moo taxoon ñu ne bi ñuy lancé carte d'égalité des chances ñu ne dañuy sóoraale léegi ci bourse de sécurité familiale yi ak ci couverture maladie universelle bi ñi nga xamante ne dañoo amee carte d'égalité des chances loolu di tekki ne dañoo bëggoon a corriger benn injustice boo xam ne fondewul beneen bi mooy dañoo gis ne bu ñu waxee waxu ñàkk nga gis ne woylaago yi ñoo ci jiitu te laago non seulement dafay joxe ñàkk waaye ñàkk boobu dafay renforcer nit ki mu des ci laago ba nga xam ni woylaago bi jafe-jafe yu mu am moo xam ci wàllu njàng la moo xam ci wàllu leneen dana tax ba opportunité yi ñëpp am moom amul yooyu opportunité ñu jàpp ne kon loolu jaadu na ñu war a mën a beral leen loxo leneen li ci topp te muy loo xam ne aussi kenn mënu ko naatable mooy boo xoolee ci cadre juridique bi tey boo jëlee décret bi nga xam ne mu wax ci bourse de sécurité yi naam article 12 bi nee na boo amee juróomi at dañ lay génnee waaye nag ba ca topp muy 13 bi dafa ne dañoo war a évaluer ba pare ndax comme wàllu ñàkk la ñuy xeex nit ki mënuloo ko ne da nga ko bëgg a génnee ci ñàkk ci diiru juróomi at nga xool dem xayma génnul ci ñàkk boobu nga ne da nga koy génnee jàpp nañ ne loolu yenuwul maanaam bu ci mujjute mu am solo nag politique la maanaam tey boo déggee président de la république ni muy waxee ak autorité yépp nekk ci bopp nguur gi da ngay gis ne yërmaange bu wër la ñu am ci woylaago yi firnde bi mooy ci 3 avril bii mujj dégg ngeen discours chef de l'État mu ñëwaat lool ci situation woylaago yi waaye avant loolu def na ko ci ay conseil des ministres defati ko kon nag ñun dañoo jàpp ne gannaaw lii poñ yépp muy ci wàllu social problème mu équité sociale dafa am foofu muy ci wàllu juridique loi bi dafa ne dañuy évaluer ba pare bala ñu lay génnee
te nag woy laago yi bañ leen di dugal loi bi ménage la ciblé wul woon woy laago yi ma fàttali ko comme individualité loolu nag ñu jàpp ne dérogation yu taxaw ñu dugal leen yooyu moo tax ñu war leen maintenir wax naa aussi raison politique yi pour jeexal nag dañu proposer ñetti solution bu ci njëkk mooy dañ ne bëgg nañu ñi nga xamante ne génnee nañ leen ci bourse de sécurité familiale yi ñu delloowaat leen fa ndax loolu moo jaadu kenn tànnul nekk woy laago ku ko sañoon doo soxlawu protection sociale parce que xam nañ ne naam bourse bi am na solo waaye nag du moom mooy dundal woy laago yi wax dëgg neex yàlla waaye nag am ko dafa am solo c'est question de droit la àq ak yelleef donc ñu réintégrer ñooñu ci 355 013 ménages yi ñu ciblé ñu fàttali ne nañu réintégrer personnes handicapées yi beneen bi mooy jàpp nañu ne war nañu xoolaat aussi décret bi pour que dérogation exceptionnelle yi nga xam ne moom moo taxoon a jóg li tax ñu dugal woy laago yi muy carte d'égalité des chances ñu mun ko fësal ci décret boobu waaye pour jeexal lii yëpp bu amee wax dëgg neex yàlla dafa fekk ne fa ñu doon nasee ak nocci dañ faa nekkutoon te dafa am mécanisme boo xam ne décret bi daf ko prévoir muy comme conseil d'orientation ñu jàpp ne boo jëlee convention bi nga jël loi d'orientation bi wax nañu ko waxati ko ne fu ñuy jëlee ay dogal nañu fexe ba woy laago yi am ku leen fa teewal donc ñuy fàttali ne conseil d'orientation bu programme national bourse de sécurité familiale bëgg nañ faa am benn représentant fàttali ne aussi li koy saafara bokk na ci ñu am benn loi boo xam ne dafay wax ci protection sociale parce que Sénégal amaguñu ko léegi nag maa ngi lancé un appel di woo kilifa yi di leen fàttali ne képp koo xam ni bëgg ngaa defar am réew faw nga bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo gën a néew doole ndax ñooñu yàlla moo ànd ak ñoom te gëm nañu ne ku yàlla àndal mënuloo ñàkk a texe kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñépp ci teewlu bi. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de personnes handicapées, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous entretenir aujourd'hui, 10 avril 2026, de la lancinante question des personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances qui ont été extraites du programme national de bourse de sécurité familiale. Pour cela, nous souhaiterions aborder la question sous 3 points essentiels. Le premier concerne les considérations générales. Le deuxième point aborde les fondements de notre conviction que ce retrait n'est pas justifié. Et le troisième point fait référence à des pistes de solutions que nous jugeons opportunes et urgentes. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais d'emblée clarifier que cet entretien avec vous n'a nullement une base politicienne. Il s'agit pour nous d'informer nos compatriotes handicapés qui sont dans le désarroi, mais également en appeler à la compréhension des plus hautes autorités de ce pays. Comme vous le savez, le développement d'un pays ne peut se mesurer par seulement les richesses économiques, par, disait Franklin Delano Roosevelt,
la hauteur de ses gratte-ciels, la largeur de ses avenues, mais un développement se mesure surtout par la prise en compte de ces populations les plus démunies. Et c'est la raison pour laquelle il est important de rappeler le contexte dans lequel nous baignons. D'abord, les personnes handicapées au Sénégal sont estimées à entre 7,3%, le taux de l'ANSD, et 16%, le taux de l'Organisation mondiale de la santé. Cela nous donne un taux médian de 11,5%, ce qui constitue environ près de 2 millions d'individus. Il importe de souligner également que parmi ces 2 millions d'individus, 100 021 personnes handicapées bénéficient de la carte d'égalité des chances, parmi lesquelles un peu plus de 64 000 sont bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, compte non tenu d'environ 25 000 personnes handicapées retirées de ce programme. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce retrait, qui est visé à l'article 12 du décret 2023-847, disposant que la durée était de 5 ans par rapport à la bourse de sécurité familiale, ne saurait être appliqué aux personnes handicapées. Nous fondons notre argumentaire sur quelques éléments. Le premier étant, depuis longtemps, nous constatons que les mécanismes d'inventaire des programmes sociaux oublient ou marginalisent les personnes handicapées, comme le registre national unique l'a suffisamment démontré. Et c'est ainsi que pour corriger l'injustice subie par les personnes handicapées, que la carte d'égalité des chances a été considérée comme un tremplin devant permettre à leurs détentrices de bénéficier ou d'être enrôlées directement dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Ce qui veut dire que c'était une dérogation accordée aux personnes handicapées. Nous pensons également que le handicap et la pauvreté sont intimement liés, parce que le handicap, sans nul doute, provoque et renforce la pauvreté. Et la pauvreté aggrave le handicap. C'est dans ce cercle vicieux que se meuvent les personnes handicapées. Et c'est la raison pour laquelle, ne serait-ce que sur ce point, il serait incompréhensible qu'on puisse les extraire de cette bourse de sécurité familiale. Il s'y ajoute que sur le plan juridique, la Convention des droits des personnes handicapées, en son article 24, édicte la protection sociale pour les personnes handicapées, tout comme la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010. Je voudrais également rappeler que même si le décret 2023-847 dispose en son article 12 qu'au bout de 5 ans, on devrait pouvoir changer le nombre de bénéficiaires, l'article 13 vient ici, comme une sorte de réserve, d'écrire clairement qu'il doit y avoir une évaluation préalable de la vulnérabilité et de la pauvreté. Et je viens de décrire tout à l'heure, avec ce cercle vicieux, que le handicap et la pauvreté sont intimement liés. L'autre chose
que je voudrais mentionner, c'est que sur le plan politique, nous nous rappelons tous que le programme Diomaye Président nous avait dit qu'en plus de la bourse de sécurité familiale, il serait alloué aux personnes handicapées une allocation compensatrice du handicap. Cela, pour nous, vient rejoindre les différentes sorties du président de la République et du gouvernement qui ont manifesté un sens aigu de l'humain à l'endroit des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas la situation actuelle. Pour terminer, je voudrais proposer quelques pistes de solutions. Comme vous le savez, les solutions sont souvent de 3 ordres. Elles sont souvent préventives, palliatives ou curatives. Pour nous, les solutions les plus urgentes sont palliatives et concernent la réintégration de toutes les personnes handicapées répondant aux critères de pauvreté et de vulnérabilité qui ont été retirés de ce programme national dans les meilleurs délais. Le deuxième point concerne la modification du décret 2023-847 pour inclure les dérogations relatives à la prise en compte de la dimension handicap. N'oublions pas que le programme national de bourse de sécurité familiale est destiné aux ménages. Et je voudrais réitérer ici fermement que l'entrée des personnes handicapées dans ce programme a une base individuelle et non une base liée aux ménages. Ce serait une raison suffisante pour ne pas leur appliquer cet article 12. Il faut également souligner que par rapport aux solutions, il est important sur le plan de la législation de formuler une loi relative à la protection sociale. Enfin et surtout, pour les solutions préventives, il s'agira pour nous de faire en sorte que la participation des personnes handicapées soit effective au niveau des sphères de prise de décision. En outre, il s'agit d'octroyer au moins un siège au niveau du Conseil d'orientation du programme national de bourse de sécurité familiale. Cela, nous sommes conscients, permettra de ne pas oublier les personnes handicapées. Balangane Nam Nefa. Et notre slogan demeure « Rien pour nous, sans nous, ne l'oublions pas ». Je voudrais terminer en lançant un vibrant appel à l'endroit des plus hautes autorités de ce pays pour leur dire, et c'est un rappel, que le développement d'un pays se mesure surtout à la prise en compte de ses populations les plus démunies, y compris les personnes handicapées. Ce retrait ne peut nullement être justifié, ni sur le plan de l'équité sociale, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique. Je vous remercie de votre aimable attention. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de derrière. Non, c'est bon. C'est bon. L'air. Merci. Femme. Merci.